le récital. Amen, amen. Des versets bibliques, des prestations de chant ou de danse. Les enfants allaient faire ce matin avec la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Apparemment, je me rends compte que toutes les mamans n'ont pas amené les enfants. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Car cela ne tient, nous allons faire avec ceux qui sont là. Ce que Dieu a disposé ce matin. Amen. Je vais prier, je vais présenter ces moments au Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Tout ce que tu fais est bon. Merci Seigneur pour ces merveilleux moments que nous allons encore passer dans ta présence avec nos enfants, ce que les enfants ont préparé par la grâce de Dieu ce matin. Merci Seigneur, prends le plein contrôle au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Mais je pense que comment dirais-je, prochainement dans le futur, il faudrait que lorsque nous demandons que nous devons faire quelque chose, que nous puissions le faire. C'est tellement important. C'est tellement très important. C'est tellement important. Parce que lorsqu'on dit au Seigneur qu'on va faire telle chose, et puis que nous ne le faisions pas, ce n'est pas bon. N'ayons plus cette habitude. On a dit qu'on devait amener les enfants aujourd'hui. Les enfants ne viennent pas au culte régulièrement. Nos enfants ne viennent pas au culte régulièrement. Et lorsqu'on a un programme assez spécial, je viens exhorter les parents à prendre des dispositions. À prendre vraiment des dispositions. Ne négligeons pas nos enfants qui restent simplement à la maison, que Dieu a besoin de nous, simplement les parents. Non. Je voudrais vraiment que nous puissions comprendre que Dieu a besoin de nous et Dieu a besoin aussi de nos enfants. Amen. Nos enfants sont importants aux yeux de Dieu. Dieu les connaît aussi. Tu amènes ton enfant, tu viens à Christ, Dieu voit ta maison. Dieu voit ta famille. Dieu voit les enfants que tu as. La Bible dit, instruis à l'enfant la voie qu'il doit suivre, que lorsqu'il sera grand, il ne se détourne pas. C'est petit déjà là qu'on apprend à l'enfant que non, tu dois apprendre à méditer un verset biblique et à le réciter, comme on le faisait par le passé au Neuf et à Bambouchi lorsqu'on était à Bambouchi. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un cadre autre qu'on va négliger. Prenons nos dispositions. Tu sais que tu dois amener ta famille à un programme spécial à l'église. Prends déjà des dispositions. Dis, je voudrais que tu répètes après moi que je dois prendre des dispositions. Quand il y a un programme spécial, je dois prendre des dispositions. C'est important. Amen. Nous allons commencer. Alléluia. Amen. Je vais appeler la sœur Juliana. Elle va nous chanter son chant. Acclamons le Seigneur pour la sœur Juliana. N'aie pas peur, Juliana, tu peux le faire. Tu es courageuse. Tu es super courageuse. Je pourrais t'accompagner. Elle va se mettre où?
On va regarder là-bas. On va chanter. 1 et 2. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Amen, amen. Je vais inviter la sœur Élie. Elle va répondre à une question, réponse. Alléluia. Amen. Amen. Élie, qui sont les parents de Jésus? Regarde là-bas. Qui est le père de Jésus? Bravo. Qui était la mère de Jésus? Dis bien. Gloire à Dieu. Qui est le comment dirais-je? Celui qui envoyait Jésus sur la terre. Celui qui envoyait Jésus sur la terre, c'est Dieu. Gloire à Jésus. Celui qui envoyait Jésus sur la terre, c'est Dieu. Dieu aussi était son Père. Amen, amen. Je vais inviter la sœur Déborah qui va nous faire quelques pas de danse. Du courage, Déborah, du courage. Fais-le faire. Tu vas regarder la caméra. C'est pas moi.
enfants. Il me la pose. Laisse-nous. Mais arrête ça. Oh. Je t'avais déjà montré le son était déjà là. Elle dit là. Il faut d'abord il nous a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Je lui donne tout mon cœur. Non, c'est pas un bloc ça. Chante d'abord. Il m'a donné la vie, 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 il m'a donné la vie. Je lui donne tout mon cœur. Chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia. Je lui donne tout mon cœur. Il m'a donné la paix, 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 il m'a donné la paix. Je lui donne tout mon cœur. Chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia. Je lui donne tout mon cœur. Alléluia. Amen. Je vais inviter le frère Azaël qui va nous dire son verset biblique ce matin. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je me nomme Azaël, je vais vous citer un verset. Matthieu 2, verset 1. Où vient de naître le roi des Juifs? On a vu son étoile vers l'Orient. Où vient de naître le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile à l'Orient. Gloire à Jésus. Je vais appeler la sœur Blessing qui va nous réciter son verset biblique sous vos acclamations. Encouragez les enfants, encouragez-les. Ce n'est pas facile. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais lire mon verset biblique. Matthieu 1, verset 23. Voici la jeune veuve, elle tombera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Gloire à Jésus. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Emmanuel est avec nous. Alléluia. Emmanuel est avec nous. Amen, amen. Alléluia. En ce qui concerne le récital des versets des enfants, on a terminé parce que tout le monde n'est pas venu. Et on va continuer notre culte sous vos acclamations.
Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Acclame le Seigneur. Emmanuel, tu es là. 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 Alléluia. Acclame le Seigneur. Nous invitons le prophète David Eli. Alléluia. 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 Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Je voudrais dire que, vous savez, comme a dit Jésus dans sa parole, et comme le disait la servante de Dieu tout à l'heure, souvent nous avons parfois tendance à négliger la chrétienté des enfants. Amen. Vous voyez que même Jésus-Christ lui-même, il a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Les disciples de Jésus voulaient empêcher. Ils se sont dit que non, les enfants ne sont pas importants. Non, ils sont importants. Alléluia. Ils sont importants, et comme le Seigneur a dit dans Proverbe, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, il ne puisse pas s'en détourner. Vous savez, c'est quand les enfants sont comme cela que la parole de Dieu, nous devons les entraîner vraiment dans la parole. Vous pouvez prendre place d'abord. On doit les entraîner dans la parole. Alléluia. Et on profite souvent de l'occasion, souvent de certaines occasions, comme l'occasion du 24 décembre, donc de la période de fête, et l'occasion de la Pâque, et parfois même la période des grandes vacances. Alléluia. Amen. Pour leur amener à prester. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de servants, de serviteurs de Dieu, aujourd'hui de jeunes chrétiens, qui ont commencé à l'école de dimanche. Moi, je connais des pasteurs, aujourd'hui des jeunes pasteurs, mais leur vie chrétienne a commencé à l'école du dimanche. D'autres c'était à l'Alliance chrétienne, d'autres aux assemblées de Dieu, d'autres c'était à Bethany parce que c'était les premières églises de réveil. Alléluia. D'autres à Bethsaïda. Amen. Amen. Donc c'est important, nous devons soit nous préparer, prendre les dispositions nécessaires pour que les enfants participent à de tels moments. Amen. Amen. Alléluia. Regardez aujourd'hui, et lorsqu'on voit la jeunesse aujourd'hui, c'est là où je réalise que Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Quand il dit qu'enseigne à l'enfant, aujourd'hui quand un enfant a 17-18 ans, c'est pas facile. Amen. Regardez seulement comment notre jeunesse aujourd'hui est pervertie. Il n'y a que le toucher spécial de Dieu. Il faut vraiment des intercessions, des prédications pour amener les jeunes à Christ. Mais quand ils sont petits comme ça, ils ont encore des bonnes dispositions. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Des bonnes dispositions. Nous devons profiter, quand ils sont comme ça, à leur entraîner dans la parole, à leur entraîner dans de tels programmes. Amen, amen, amen. Nous devons profiter. Peu importe les cas que nous avons eus dans nos familles. Amen. Des récalcitrants. Mais notre rôle, c'est de faire ce que Dieu a dit de faire. C'est donc comprendre que Dieu n'est pas magique. En fait, Dieu, lui, c'est les principes. Il dit, faites comme ça, on fait comme ça. Il y a des choses que la prière traite, il y a des choses que la parole traite. Ou des actions traitent. Alléluia. C'est pas tout que la prière traite. Il y a des choses, Dieu attend seulement l'obéissance. Parfois, il y a des choses, on se plaint, oh Seigneur, je ne comprends pas. Non, Dieu attend seulement l'obéissance. Regardez dans la Bible, dans Luc, je crois que c'est Luc chapitre 5. Lorsque Pierre pêche toute la nuit, il vient, il se plaint, oh Seigneur,
regarde, on a péché toute la nuit, machin, etc. Il dit, jetez vos filets. Alléluia. Amen. Parfois, nous perdons du temps dans les raisonnements, mais Dieu n'est pas dans le raisonnement, Dieu est dans l'obéissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez dans Jean 11. Marthe et Marie, Marthe disent à Jésus, oh Jésus, si tu aurais été là, notre frère ne sera pas mort. Alors que Jésus leur a dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parce que le fait de croire, c'est une façon d'être en action. La foi, c'est l'action. La foi, ce ne sont pas les plaintes. La foi, ce ne sont pas les raisons. La foi, c'est l'action. Il a dit, crois simplement. Vous allez voir que Jésus était toujours en action. Quand Jésus vient, Jésus demande où est-ce que vous avez mis, où est-ce qu'on a mis Lazare. Alléluia. Amen. Donc pendant que les marques, et parfois de moments nous sommes comme Marc. Oh mais pourquoi telle chose, mais pourquoi. J'ai vu une affiche des serviteurs de Dieu. Ils sont en train de préparer une conférence. Et dans le commentaire de la conférence qu'ils préparent ici au Gabon, alléluia. Amen. Ils ont dit quelque chose qui m'a touché. Ils ont dit, le problème, écoutez attentivement, le problème de l'église du Gabon, ce n'est pas le péché, le problème c'est l'ignorance. C'est profond. Ils disent que le problème des chrétiens du Gabon, de l'église du Gabon, ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance. Est-ce que quelqu'un comprend? Et l'ignorance nous amène à faire beaucoup de choses. Est-ce que tu sais que tu peux être en train de te plaindre, mais c'est par ignorance? Marie et Marthe se plaignaient, mais c'est parce qu'ils ignoraient que s'ils croient, Dieu va ressusciter Lazare. Mais parce qu'ils ne savaient pas la révélation que Dieu devait ressusciter Lazare. Alléluia. Amen. Il y a des plaintes, il y a des inquiétudes, mais parce qu'on est ignorant. Amen. On est ignorant de ce qui est attaché à notre paix, des promesses de Dieu. Amen. Ils ont dit que le problème de l'église du Gabon, ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance. Parce que même le péché, il y a des péchés que les gens commettent par ignorance. Amen. 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 Vous savez, une femme qui a la révélation, Dieu lui dit, avant 2027, je t'amènerai ton époux. Ton époux, si c'est serviteur de ces chrétiens, je t'amènerai. Fais simplement mon œuvre. Alléluia. Amen. Cette femme ne va pas livrer son corps à tout homme qui va lui faire accour au païen. Parce que Dieu lui a déjà dit comment est son mari. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'aura pas besoin d'aller chez les fétiches. C'est-à-dire que si sa soeur lui dit que tu as vu comment moi j'ai vu mon mari, on est allé faire les fétiches là-bas sur la route. Elle n'aura pas besoin de ça parce qu'elle n'est plus dans l'ignorance par rapport à son mariage. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Elle n'est plus dans l'ignorance. Amen. Et quand tu n'es pas dans l'ignorance, tu agis avec assurance. Amen, amen. Et le grand combat du diable contre les chrétiens, c'est l'ignorance. En fait, Satan utilise notre ignorance. Or que Jésus a tout accompli, Jésus nous a donné les clés. Mais là où Satan gagne les chrétiens, c'est l'ignorance. Alléluia. Amen. Le problème, c'est l'ignorance. Et je suis d'accord avec eux. Je méditais ce jeudi que mais c'est que les hommes de Dieu l'ont reçu sur l'église du Gabon sont profonds. Ils disent que le problème de l'église du Gabon, ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance. Amen. Amen. Lorsque tu as la révélation, telle bataille, tel dossier, Dieu veut que tu rentres dans un jeûne de 3 jours, de 7 jours, tu ne dois plus te plaindre, tu obéis simplement, une seule obéissance. Amen. 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 Lui sur l'obéissance. Alléluia. Lui c'est l'obéissance. Amen. Lui c'est l'obéissance. Comme nous avait dit Papa Oyedepo au Nigeria. Quand il commence le ministère, Dieu l'amène dans une forêt. Il dit que voilà, il l'amène dans la forêt. C'est-à-dire que c'est comme si on dépassait Bikele. On allait vers, non, même pas Bikele. C'est-à-dire que c'est comme si on allait vers un comptant ou bien le PK 18 ou PK 27. Dieu lui dit que c'est ici que je vais faire ton œuvre. Amen. Amen. Mais comme Dieu l'a parlé, il est passé à l'action. Mais ceux qui n'avaient pas la révélation disent, ah, non, homme de Dieu,
On sait que Dieu te parle, mais là, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Nous, on te laisse dans la forêt. Il y a des églises au centre-ville. Alléluia. Et c'est comme ça que la grande partie de l'église s'est vidée. Ils sont restés en ville. Il est resté peut-être à 2 pelés ou à tomber. Amen, amen, amen. Ils ont persévéré dans les prières. Et Dieu a envoyé les moyens. D'un peu, un peu, doucement, doucement. Ils ont commencé à déblayer, à faire le premier temps. Doucement, 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 doucement. La Winners Chapel Internationale que vous entendez aujourd'hui. Amen. Mais ceux qui étaient ignorants du plan de Dieu dans la vie de l'homme de Dieu, ils sont partis. Ils ont raisonné. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons refuser l'ignorance. Et beaucoup agissent par ignorance. Regardez seulement le peuple d'Israël. Quand Dieu vient les visiter, vous savez, le Seigneur me disait récemment qu'il y a un problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le temps de la visitation. Pourquoi? Parce que nous marchons selon ce qui frappe les yeux. On pense souvent que le temps de la visitation vient de manière à frapper les regards. Oh, Jésus a dit que le royaume de Dieu ne vient pas. Dieu peut être en train de te visiter, mais tu ne sais pas que Dieu est en train de te visiter. On pense que Dieu nous visite. Je prends un exemple. Alléluia. Amen. On appelle par exemple Élisée. On te dit, Élisée viens, bon, on signe un contrat pour toi de travail. Et puis on te donne une voiture. On se dit que, on a signé Élisée un contrat de travail dans telle entreprise. Elle a combien? 500 000. Une voiture. Oh, mais non, là, maintenant, Dieu est en train de visiter. Non! Alléluia. Amen. Dieu ne te visite pas au moment où les choses se matérialisent. Dieu te visite avant. Amen. Amen. Dieu avait visité le peuple d'Israël avant de sortir de l'Égypte. Mais quand Moïse arrive, Dieu était en train de visiter Israël. Maintenant, qu'est-ce que le peuple d'Israël fait? Comme le peuple d'Israël était dans l'ignorance, suivez ici. Amen. Amen. Quand ils ont vu Pharaon augmenter la souffrance, ils ont dit à Moïse que non, Moïse, tu as mis une épée entre les mains de Pharaon. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de raisonner contre Moïse, même quand ils sont sortis, ils se retrouvent au désert. Mais de Moïse, en Égypte, on était bien. Comment tu nous amènes dans un lieu désert? Oh, alléluia. Amen. C'était l'ignorance. Ils étaient ignorants que Dieu avait dit qu'il devait amener le peuple d'Israël. Après 400 ans, il devait les délivrer. Amen. Mais c'était l'ignorance. Et l'ignorance amène dans la confusion. Regardez, la Bible dit qu'ils sont tournés pendant 40 ans. Mais Dieu n'avait pas prévu qu'ils fassent 40 ans. Alléluia. Tu peux être chrétien instable spirituellement parce que tu ignores. Alléluia. Et l'ignorance aujourd'hui vient parce qu'on n'a plus d'intimité personnelle avec le Seigneur. Quand tu as une intimité avec le Seigneur peut te montrer des choses, peut t'attester des choses. Amen. Il peut te dire que non, ce que tes yeux voient, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que je te montre maintenant, dans l'esprit. Parce que ce que les yeux montrent peut nous tromper. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc ce qui frappe les yeux peut nous tromper. Amen. C'est pour cela, quand Élie se retrouve, la Bible dit qu'il y a eu le feu. Vous voyez le feu, ça attire l'attention. Il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu un vent violent qui fendait les rochers. Élie a cru que Dieu était dedans. Mais parce que dans la nature de nous les hommes, on pense que Dieu est dans tout ce qui nous frappe, tout ce qui blasse, tout ce qui éblouit. Amen. Amen. Mais Dieu n'était pas dedans. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu d'origine camerounaise, je ne sais pas s'il a maintenant la nationalité américaine. Il faut que je vous fasse suivre cette vidéo. Amen. Lorsque le Seigneur l'amène au ciel. Vraiment un témoignage. Il dit que c'est quand le Seigneur l'a amené au ciel. Ses messages avaient changé. Quand il est revenu,
il avait un type de message, je pense qu'il prêchait avant beaucoup sur la prospérité. Alléluia. Ce message était beaucoup plus centré sur la prospérité. Mais après cette visitation-là, ce message avait changé. Mais il y a quelque chose qui me marque dans le témoignage de cet homme de Dieu. Il faut que je le réécoute. Parce qu'à chaque fois que je le réécoute, ma vision, c'est-à-dire que ma perception est renouvelée. Il faut que je réécoute cet homme de Dieu-là. Amen. Il dit que quand Jésus l'amène en esprit, Jésus l'amène à parcourir la terre. Ils arrivent, je ne sais pas quel pays, ils arrivent devant une église de, je crois, 3000 ou 5000 personnes. Quand ils arrivent, Jésus lui dit, regarde attentivement. Dans cette église, il y avait des miracles. Il y avait des miracles. Amen. Amen. Et il s'est tenu en entrée. Alléluia. Amen. Et le pasteur a été venu dire, oh, Seigneur, là, ça c'est vraiment, c'est toi qui as appelé cette église. Et Jésus le regarde. Jésus lui dit, je vois que tu es impressionné par les miracles qui se passent dans cette église. Il dit, oui, Seigneur, puisque tu as dit, tu es le Dieu des miracles. Il dit, c'est vrai, mais est-ce que tu sais que je ne suis pas dans cette église? Il dit, comment ça? Comment, Seigneur, des milliers de personnes peuvent se rassembler, il y a des miracles. Alléluia. Amen. Et Jésus l'amène dans la parole. Il dit, n'as-tu pas lu dans ma parole que beaucoup diront, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Et je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Et c'est là où Jésus lui fait comprendre que, en fait, la présence de Dieu ou l'authenticité d'une église ne se caractérise pas d'abord par les miracles, par les foules. Alléluia. Amen. Mais c'est par la parole de Dieu, c'est par l'intégrité. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Amen. Il dit vous reconnaîtrez chaque arbre par leurs fruits. Vous voyez que quand Jésus parle de cela, en fait, d'une église authentique ou d'un serviteur authentique, Jésus ne parle pas par rapport au miracle. Il ne dit pas que vous reconnaîtrez les vrais hommes de Dieu, les vraies églises, par les miracles, par les milliers de membres ou des centaines de membres. Vous voyez pas que Jésus ne dit pas ça. Et cette vraie parole, beaucoup se sont éloignés. Amen. Mais Jésus dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et Jean-Baptiste pouvait dire que produisez du fruit digne de la repentance. Amen, 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 amen. Amen. Pourquoi? Parce que Satan aussi fait des miracles. Amen. Satan ne donne pas de promotions aux gens. Mais vous n'avez jamais vu des gens, ils rentrent dans le satanisme. Après, il a une promotion, il est nommé. Les gens ont l'habitude de dire dans les réseaux sociaux que lorsqu'on s'apprête à former un nouveau gouvernement, les gens vident les seaux en fer partout. Amen. Amen. Vous n'avez pas lu l'histoire. Il y avait une histoire dans un journal en ligne. Lorsque le président de la République a été élu, avant qu'il ne forme le gouvernement, il y a un truc il y a un fait divers qui s'est produit. Je ne sais pas si c'est, en tout cas c'est sur la route, où quelqu'un, Longaga l'a demandé 20 millions pour qu'il soit nommé au gouvernement par le président Olivier. Vous n'avez pas vu ça? Alléluia. Amen. Malheureusement, pour lui, le fétiche là n'a pas marché. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont été nommées où le fétiche a marché. Amen. Alléluia. Amen. Donc Satan donne les promotions, Dieu aussi donne les promotions. Amen. Mais quelle est la source? Tout se joue au niveau de la source. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leur. Amen. Il y a des gens qui ont eu du travail en allant chez les gars là. Oui. Comme les enfants. Mais quelle est la source? Amen. C'est quoi la source? Est-ce que c'est Dieu qui on a invoqué pour avoir la promotion?
Qui on a invoqué pour avoir l'enfant? Dieu ou Satan? Amen. Amen. Donc voilà pourquoi les miracles ne sont pas le premier critère. Le premier critère, c'est la source. Qui est l'origine? C'est au nom de qui qu'on a demandé? Au nom de Jésus ou au nom d'un rituel, d'un esprit qu'on a invoqué? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu rend prospère, Satan aussi donne une prospérité. Sauf que la prospérité du diable, après il prend l'âme de la personne. Amen. Ou bien il prend les membres de la famille en sacrifice. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais envier. Vous voyez les gens passer envie de fumer des véhicules. Tu ne connais pas l'origine de sa richesse. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous devons combattre l'ignorance. Dans ta marche chrétienne, il faut que tu grandisses dans la connaissance. Amen. En dehors de la connaissance de la parole de Dieu, des enseignements, c'est-à-dire la connaissance du plan de Dieu, de la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Tu dois grandir dans cette connaissance. Amen. Tu dois grandir en cela. Tu dois grandir dans cette connaissance. Alléluia. Amen. C'est très, très, très important. Nous devons... L'ignorance est notre grand ennemi aujourd'hui. L'ignorance. Mais quand nous connaissons, lorsque tu as la révélation, on ne peut pas te dérouter. Voilà pourquoi quand Jésus a demandé, les gens disaient que, oh, il est Jean-Baptiste, il est un prophète. Pierre a eu la révélation, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre pouvait dire, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc il avait la révélation. Et celui qui a la révélation a de la connaissance. Celui qui a la révélation, l'ignorance recule. L'ignorance se retire. Amen. L'ignorance se retire. Alléluia. Vous savez, un jour, un de nos papas spirituels, je vais terminer peut-être par ça, et puis on passe dans les temps de prière. Un jour, un jeune serviteur de Dieu avait aimé une bien-aimée. Suivez attentivement. Dit la bien-aimée avait l'argent. Non, suivez-moi. La bien-aimée avait l'argent. C'est le genre de sœur à Christ qui a l'argent. Elle a tout. Tout ce qui lui manque, c'est avoir un mari. Est-ce que vous me suivez? Non, on dit que vous ne me suivez pas. Vous n'êtes pas encore là. Vous n'êtes pas encore là. Elle avait l'argent. Amen. La sœur à Christ avait l'argent. Voiture. Amen. Amen. Et le serviteur de le jeune serviteur a dit, ah, ça c'est le genre de femme qu'il ne me faut pas les autres sœurs en Christ là. Donc je vais vous faire le témoignage. Je sens l'esprit me pousser à cela. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le bien-aimé a foncé. Il a demandé la main. Alléluia. Amen. Et il est reparti voir un de nos papas spirituels. Et le papa spirituel dit, je vais prier. Quand il a prié, une semaine après, il le rappelle. Il lui dit, fils, c'est vrai, c'est une sœur à Christ, elle a les moyens, mais le Seigneur me dit que ce n'est pas la femme là qui doit t'accompagner dans le ministère. Dis avec moi, choc. Choc. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'ignorance du plan de Dieu peut faire en sorte que on se lance sur quelqu'un que Dieu n'a pas prévu pour nous parce qu'on a regardé le matériel. On a regardé l'argent.
La soeur avait l'argent. Elle avait les voitures. Amen. Amen. Et pour lui, ça c'est une bonne. Hein? Oh, on est que vous êtes bon aujourd'hui avec moi. Dit l'ignorance. Amen. Amen. Vous savez ce que le couple a fait? Ils ont écouté l'homme de Dieu. Après, ils ont disparu. Pour eux, le papa spirituel ne voulait pas de leur bonheur. Il leur a laissé. Amen. Amen. Et ils ont continué leur route. Un an plus tard, dites un an plus tard. Un an plus tard. Un an plus tard. Un an plus tard. Il y a eu grâce. La sœur a dit, je ne veux plus de toi, allez, toi et moi, c'est fini. Amen. Amen. Dans la honte là, il a senti que, on va me regarder comme Madame Libéry. Quand on lève le corps, aller se cacher au Cameroun chez les guerriers. On avait fait peut-être 2 ans, on ne le voyait pas dans le pays. Alléluia. Amen. Vous voyez, et tout ça c'est le diable. Le diable profite de l'ignorance. Et quand tu subis les éléments de l'ignorance, il t'amène dans la culpabilité. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Je termine par encore un autre témoignage d'un bien-aimé serviteur de Dieu. Et je vous assure que je vous fais pas ce témoignage de gaieté de cœur. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le bien-aimé est perturbé. Vous savez qu'un homme de Dieu est perturbé dans son couple. Il a du mal à faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, c'est des choses que vous devez comprendre. Même un chrétien de façon générale. Amen. Amen. Comme a relaté son témoignage, qu'il y a environ 30 ans, ce serviteur de Dieu-là, aujourd'hui il a pris beaucoup d'âge. Amen. Mais dans l'âge avancé, il essaye de, si je peux dire, de réparer sa vie conjugale. Mais c'est pas facile. Alléluia. Alors on me dit qu'au départ, lui-même, il reçoit la révélation que c'est la sœur d'elle qui doit prendre. Quand il en parle à d'autres personnes dans l'église, amen, on dit non. Il y a une autre. Non, c'est pas la sœur Élisée. Oh, je te dis qu'il y a une autre sœur là. Elle s'appelle Yolette. Mais les cadres là, c'est une femme à pognon. Amen. Amen. C'est celle-là qu'il faut prendre. Alléluia. Amen. Et quand il leur consulte là, écoutez, il a déjà demandé la mère, la sœur Élisée. Ils ont déjà même empalé aux parents. Amen, amen, amen. Amen. Le bien-aimé pasteur, le bien-aimé, non, à l'époque il n'était même pas pasteur, je pense qu'il était ancien. Il était ancien dans l'église. Et c'est comme ça que il prend l'autre sœur là, il l'épouse. En avançant avec le Seigneur se révèle à lui que tu vas être pasteur. Il dit, oh, Seigneur, est-ce que c'est toi qui peux pas? Et d'autres hommes de Dieu étaient venus de l'extérieur, non confirmés, qui devait être pasteur. Et c'est maintenant quand il devait commencer l'œuvre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il devait commencer l'œuvre, la sœur en Christ Apollon qu'il a épousé lui a dit, moi je ne te connais pas en tant que pasteur. Moi je te connais parce que tu fais telle activité en dehors de l'activité de l'église. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dedans. Amen. Et quand il a commencé l'œuvre, on ne voyait presque maman, on ne voyait pas maman pasteur à l'église. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il agit par Dieu, il est sorti de la révélation et il est rentré dans un autre chemin. Et ça l'a causé des problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tenons-nous debout, disons Seigneur ce matin. Seigneur ce matin. Oh, que mes yeux s'ouvrent. Oh, que les écailles tombent. Que les écailles se retirent. De moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que nous avons compris. L'ignorance est
le grand ennemi de l'Église en ce siècle. Seigneur, nous faisons beaucoup de choses par ignorance. Nous faisons du suivisme par ignorance. Nous sommes parfois instables par ignorance. Oh Dieu Tout-Puissant, amène-nous de marcher selon la révélation et non selon ce que nos yeux voient, mais selon ce que tu dis. Parce que c'est que nos yeux nous montrent. Nos yeux peuvent nous tromper. Nos sens peuvent nous tromper. Mais la révélation ne trompe pas. Toi, tu es dans la révélation. Oh, beaucoup de chrétiens, Seigneur, sont devenus instables dans leur vie spirituelle, à gauche et à droite, parce qu'ils n'ont pas connaissance de ton plan pour leur vie, de ce que tu attends d'eux, de ce que tu attends d'eux. Oh mon Père, mon Dieu, conduis-moi, afin qu'un jour tu me dises, tu as marché dans ma volonté. Seigneur, car beaucoup aujourd'hui te servent sans être dans ta volonté parfaite. Oh Dieu Tout-Puissant, Satan a trompé beaucoup de chrétiens en fonction de ce qui frappe les yeux. Or que parfois, tu n'es pas dans ce qui frappe les yeux. Tu as dit dans ta parole que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est au milieu de vous. Seigneur mon Père, mon Dieu, aide-moi à marcher selon ta directive et non selon ce qui attire les regards, et non selon ce qui frappe les yeux, et non selon ce qui impressionne. Oui, Père Céleste, afin que tu me dises un jour, tu as été là où ça impressionne, mais je n'étais pas avec toi. Mon Père, mon Dieu, aide-moi ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, je me lève par le pouvoir de ton nom, le pouvoir de ton sang, au nom de Jésus. Parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pour cela, au nom de Jésus, nous arrêtons toute tragédie contre les familles en cette fin d'année. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous arrêtons cela. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier comme le Seigneur me l'a révélé. Je voyais un vent de maladie entre le mois de janvier et mars. Amen. Et la bien-aimée, la responsable Bettina a confirmé, elle a dit qu'il y a l'un de ses enfants qui a eu la même vision. Amen, amen. Et quand Dieu montre ce que nous devons prier, alléluia, disons au nom de Jésus, nous arrêtons tout vent de maladie, toute épidémie au nom de Jésus, dans nos familles, toute épidémie contre nous est détruite, est anéantie. Nous refusons la maladie. Jésus nous a guéris à la croix. Au nom de Jésus, toute maladie est réprimée, est annulée. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, nous relâchons le sang de Jésus dans les familles, dans les maisons, dans ce pays. Au nom de Jésus, nous arrêtons la mort, nous arrêtons les sacrifices de mort. Au nom de Jésus, les démons de mort qui sont relâchés dans les routes, dans les carrefours. Au nom de Jésus, nous les paralysons. Jésus a vaincu la mort. Nous annulons les sacrifices, les enlèvements. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tout calendrier, tout programme satanique est détruit maintenant par le pouvoir du nom de Jésus. Nous couvrons nos familles, nous couvrons nos maisons, les familles du Gabon, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Nous détruisons les hôtels qui réclament le sang, les hôtels de sorcellerie. Nous les brûlons au nom de Jésus, nous les brûlons au nom de Jésus. Les hôtels de pauvreté, les hôtels qui veulent soumettre les populations à la pauvreté, à se prosterner devant Baal pour avoir le pain, à se prosterner au nom de Jésus. Nous allons prier, alléluia. L'Esprit me révèle quelque chose. Il y a des incantations, des actions sataniques pour vouloir maintenir le peuple dans la faim, dans la misère, pour qu'il ne se tourne pas vers Dieu. Alléluia. Parce que quand quelqu'un a faim,
il ne peut pas être concentré à se tourner vers Dieu. Alléluia. Amen, amen. Quand quelqu'un a faim, il va d'abord chercher à manger que de chercher à prier. Alléluia. Satan avait utilisé en Égypte, vous voyez que le peuple était opprimé. Ils avaient même du mal à chercher Dieu. Ce sont des œuvres sataniques. Amen. Alors disons-nous détruisons cette servitude. Nous détruisons cette servitude. Qui va affamer le peuple. Qui va affamer le peuple dans ce pays. Dans la misère, dans la faim, dans le chômage. Pour qu'il se détourne de Dieu. Pour qu'il ne soit pas disposé à suivre le Seigneur, à servir le Seigneur. Les pratiques qui sont faites pour que le peuple se prosterne devant Baal, se prosterne devant Dagon, se prosterne devant les dieux étrangers pour avoir le pain. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Nous brisons cet emprise. Nous brisons cela. Jésus nous a libérés. Il est mort à la croix pour nous rendre libres. Nous refusons la servitude. La servitude qui est libérée. Les démons de servitude, ils sont en train d'agir. Qui rentrent même dans l'église. Qui rentrent dans l'église pour empêcher le peuple de servir Dieu, de suivre Christ. Pour empêcher les familles au Gabon de suivre Christ, de servir Jésus. Au nom de Jésus, nous détruisons ces rituels. Nous les renversons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes audibles. Oh mon Dieu, je m'appuie sur toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Oh mon Dieu, je m'appuie sur toi.